Il ne nous a pas oubliés. Il nous a donné le pouvoir. Et on a pu prendre appui sur tenir de vous. Alors quand tu es là, que tu n'es jamais tombé malade, tu ne sais pas qu'il y a un problème, il y a une situation difficile dans le monde. Les sages ont dit à cet effet, on dit la grenouille qui n'est jamais tombée dans de l'eau chaude, elle ne saura jamais qu'il y a deux types de l'eau. Donc s'il y a certaines situations qui ne sont pas encore arrivées dans ta vie, tu ne sauras pas qu'on appelle quelqu'un qui appelle Dieu. Mais lorsque les difficultés apparaissent dans votre vie, est-ce que les gens arrivent à comprendre maintenant qu'il y a un Dieu qui existe? Nous, on comprend clairement que Dieu existe. Pourquoi est-ce qu'on comprend cela? Parce qu'on sait que si on abandonne un peu Dieu, et à cause des problèmes qui viendront, on ne pourra pas moins supporter. Et on ne pourra pas changer les événements, mais les situations qui apparaîtront. Nous, on connaît cette vérité. Et on comprend qu'il y a deux types d'eau. Je veux que tu comprennes de cette manière. Alors même si l'endroit où tu es là, même si tu es glacé, mais il faut savoir qu'il y a un type de l'eau qui est là, eux ils ne sont pas glacés. Alors si tu n'as pas veillé sur toi, quand tu as mis dans de l'eau chaude, raison pour laquelle ils ont transformé encore pour dire que le poulet dit amusement où on tord le cou avec couteau à la main là, lui n'aime pas ça. Même si tu ne vas pas le tuer, mais le fait que tu tords son cou et puis un couteau dans ta main là, lui n'aime pas ce genre d'amusement là. Amen. Amen. Donc il y a certains types de choses, les enfants de Dieu ne doivent pas plaisanter avec ça. Et pour cette raison, on va prendre la parole du Seigneur pour nous montrer ce bon chemin pour ne pas que ces événements nous arrivent. On va réfléchir un peu ensemble. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ce matin? Le mois, la semaine dans laquelle nous sommes, nous tendons vers la fin, mais la dernière semaine de ce mois. Parce que le samedi prochain est le premier. Ce samedi passera. Le samedi prochain, nous allons entrer dans un nouveau mois. Donc cela veut dire que nous tendons vers la fin de ce mois. Alors le thème que Dieu nous a donné dans ce mois, chacun doit se forcer à comprendre quelque chose. Certaines personnes pensent que comme le temps, c'est maintenant le temps arrivé qu'on est en train de parler de ça. C'est pas parce qu'on est sérieux qu'on le dit. Mais il est prévu que c'est comme ça le monde est constitué. Alors si tu n'as pas compris la marche selon ça, tu n'auras pas du succès à tes résolutions. Donc cela veut dire qu'en fonction de tes marches, ce qui va révéler ta gloire de demain. Ce qu'il veut qu'on comprenne en ce matin, si c'est dans la marche qu'on emprunte que quelqu'un réussit, donc comprenons qu'il y a certains types de marches qui ne peuvent pas nous faire réussir. Ce n'est pas toutes les marches qui nous conduisent au bonheur. Alors si vous n'avez pas compris de cette manière et que vous pensez que toutes les marches
nous conduisent au bonheur et vous vous trompez. Alors il est important que la marche de quelqu'un, c'est en fonction de sa marche qu'il aura sa gloire de demain. Donc il y a deux types de marches. Amen. Amen. Et on va parler de comment est-ce que quand un pécheur marche, et qu'est-ce qui lui arrive demain, ou celui qui marche dans la vérité, et quels sont les fruits qu'il cueille demain. Et quand tu combines les deux, tu dis que c'est la même chose. Alors quand les situations apparaissent, tu ne sais pas si ça vient d'où exactement. Mais celui qui analyse bien et qui veille sur sa marche, lorsque les problèmes arrivent, il sait pourquoi est-ce que c'est venu. Alors quand tu écoutes beaucoup certaines personnes, beaucoup de personnes disent pourquoi est-ce que Dieu permet à ce que cette situation m'arrive. Pourquoi est-ce que Dieu permet à ce que les situations comme ça arrivent dans le monde. Pourquoi est-ce que Dieu ne retire pas ces choses dans le monde. Certaines personnes disent à cet effet que Dieu n'existe pas. Que si Dieu existait, il n'y aura pas de problème dans le monde. Si Dieu existait, ces genres de situations n'arriveraient pas. Et c'est pourquoi ces genres de situations arrivent, eux-mêmes ne sont même pas au courant de ça. Dieu existe. Mais c'est la marche des hommes qui crée les problèmes dans leur vie. J'ai écouté un monsieur, une femme. L'homme dit que Dieu n'existe pas. Que si Dieu existait, les souffrances comme ça n'allaient pas exister dans le monde. On dit que Dieu peut tout faire. Mais pourquoi est-ce que toujours il y a des problèmes dans le monde? Alors il dit que pour lui, Dieu n'existe pas. Et la femme lui a demandé. Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau sur la terre ici? Alors pourquoi est-ce que tout le monde est sale? Vous allez voir, certaines personnes ne sont jamais devenues propres. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et c'est la personne qui n'a pas envie de se laver. C'est pas qu'il n'y a pas de l'eau sur la terre, il y a de l'eau. Mais c'est la personne qui décide de ne pas se laver. Donc même s'il ne va pas aller prendre de l'eau pour venir se laver. L'eau aussi, il ne va pas dire que non, comme il est sale là, je vais me soulever comme ça, aller verser sur lui pour qu'il se lave. Ceux aussi qui savent qu'il y a l'eau qui est là, et ils prennent de l'eau, ils se lavent, ils sont propres. Maintenant, il lui a dit que c'est comme ça le monde est constitué. Dieu existe. C'est parce que vous ne vous approchez pas de lui que les situations comme ça vous arrivent. Donc cela veut dire que la manière de marcher. Donc aujourd'hui on sait qu'il y a l'eau qui est là. Même si tu fais 1 semaine, 2 semaines, l'eau là ne va pas dire que non, comme tu n'étais pas encore lavé là. Il va quitter d'un puits là, venir verser sur toi. Non. Donc c'est un homme qui t'approche de l'eau et l'eau te purifie. Donc l'eau est là pour rendre propre les choses. L'eau est là pour enlever la saleté sur les choses. Mais si quelqu'un ne s'approche pas de l'eau, tu ne peux pas être propre. Tes choses sont devenues sales. Mais si tu n'envoies pas ça auprès de l'eau, la saleté. La chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, car ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous
et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Non, on l'a qu'à amour. Le croyant nyamien ififi afin likenga sankon loi ye otio. C'est sankon loi likenga ibobo kunukro imbanga botin yele ibobo kunusabo I aguariem yele vie. Sangese olwa likenga nyamien iwa wen kroyim imbanga wa wen soma otin yele anangamangwan. Nama yesasin bubu yesakpa eyolenu afin se ya feman tienvie yenye inwa like. Oma se yenye iun alaje ma ye yo san be kra be sange ma edun mwa yo ma eni anga eni be yela fi Christ isu. Amen. On sanga mo nyamie oyi ingloa. Voici ce que l'Éternel a révélé ici. Le livre de Galates nous dit on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il a dit on ne peut pas se moquer de Dieu? C'est Dieu qui a révélé ces choses. Alors si vous pensez que Dieu est en train de mentir et vous allez profiter de ça pour le tromper, c'est que tu es en train de te moquer de toi-même. On ne peut pas se moquer de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, on ne peut pas plaisanter avec ça. Il dit ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Alors si tu as sémé ta chair, ce que Dieu a dit là, c'est pas ça. Moi je fais ce que je veux. Alors si tu as sémé pour ta chair, maintenant la moisson que tu auras, c'est la mort. Il nous a dit dans Romains, si vous n'abandonnez pas les œuvres de la chair, vous mourrez. Dans les œuvres de la chair, est-ce qu'il envoie la mort? Est-ce qu'il envoie l'humiliation? Est-ce qu'il envoie les sales maladies? Alors si c'est ce que toi tu as sémé, si c'est ce comportement qui est en toi, dans les récompenses que tu auras demain, c'est la mort qui t'emportera. Mais il dit si par l'esprit, si tu vis selon l'esprit, c'est la moisson que tu auras, c'est la vie que Dieu te donnera. De différentes manières, c'est vrai. Nous tous on meurt, mais on ne va pas dans la même destination. Donc nous tous on meurt, mais on n'a pas la même manière de mourir. Pourquoi certaines personnes avant de mourir, ils chient beaucoup? Bon, la mort est comme un sommeil qui t'emporte. Mais certaines personnes avant de mourir, ils vont déféquer sur eux. Donc il va commencer à déféquer sur lui. Vous-même, vous qui êtes autour de lui là, vous allez commencer à demander pardon à Dieu. Ah Seigneur, il faut venir le prendre maintenant. Parce qu'il souffre amèrement, mais avec ça il ne meurt pas. Pourquoi est-ce qu'il souffre comme ça avant de mourir? C'est en fonction de la marche qu'il a eue. Certaines personnes, ils pourrissent d'abord avant de mourir. Wow. Il y a des gens même là, il y a chenilles ou bien mouches qui sortent en eux avant de mourir. Donc ils d'abord mépriser même. Ils ont coupé tous ses membres, mais avec tout ça là, il est là. Alors, quand vous voyez quelqu'un mourir de cette manière, c'est sa marche. Sinon la mort là, on ne souffre pas pour mourir. Il y a les gens
Il y a des gens, même là, quand ils dorment là, même là, à l'heure de réveil, ils sont déjà morts. Eux, ils ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Tu ne souffres pas. C'est comme c'est un voyage que tu fais. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes transpirent? Est-ce qu'ils révèlent que c'est ta marche qui t'a conduit dans ça? On est d'accord. Donc Dieu dit, à tes résolutions répondra le succès. Alors si tu comprends et tu vis selon l'esprit, ce qui t'attend devant, c'est la vie que Dieu te donnera. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi est-ce que Dieu te dit de ne pas te lasser de faire le bien? Parce que quand tu fais le bien, ce sont les bonnes récompenses qui viennent derrière. Toutes ces personnes qui ont de bonnes marches, qui sèment l'iniquité, ceux qui sont méchants, ce sont les fruits là qui moissonnent. Amen. Amen. Ceux qui sont méchants, les charlatans, les féticheurs, les sorciers, donc tous les méchants moissonnent la méchanceté de main. Toutes ces personnes qui sont méchantes sur la terre, quel que soit tout, ils vont moissonner leur méchanceté. Souvent, certaines personnes ne comprennent pas. Quand quelqu'un est en train de pratiquer la méchanceté, bon, c'est ce qu'on a vu. Mais on ne remarque pas la fin qu'il aura demain. Maintenant, ils vont dire que non, telle personne, il a fait ça juste comme qu'est-ce qu'il a eu demain. Dieu n'a pas dit on ne peut pas pratiquer la méchanceté. Mais quand tu pratiques la méchanceté, mais il y a une récompense qui t'attend derrière. Ce sont ces personnes qui sont méprisées. Ce sont ces personnes qui ont une mort vraiment atroce. Amen. Amen. À cause de la méchanceté qu'il a pratiquée, donc il va payer ce prix. Quel que soit tout. Il ne va pas rater cela. Job dit qu'il a remarqué toutes ces choses, il a vu que c'est la vérité. Ceux qui n'ont pas de bonne marche, ils ont récolté les fruits. Amen. Amen. Le verset 9. Le verset 9. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent et sa colère. Amen. 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 Il dit c'est la colère de Dieu qui les envoie à la mort. Si tu n'as pas une bonne marche, la colère de Dieu te conduit à la mort. La colère de Dieu te frappe comme un vent. Aujourd'hui, quand les gens commencent à pratiquer le péché, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à abandonner? Pour pouvoir avoir les récompenses. Quand nous parlons des fils de Samuel, il y a un prophète qui est venu révéler cela. Maintenant Samuel voulait causer avec ses enfants pour ne pas qu'ils fassent ces champs de choses là. Donc Dieu dit qu'il ne veut pas accepter qu'ils puissent être libérés. Donc il a endurci leur cœur. Donc ils ont toujours désiré le péché. Maintenant ce comportement les a poussés jusqu'à ce qu'ils soient emportés par la guerre. Et pourquoi est-ce que lorsque Moïse était parti prendre les enfants d'Israël, Pharaon ne voulait pas accepter? Parce que s'il acceptait sur le champ, Dieu n'allait pas pouvoir vraiment le corriger. Dieu dit qu'il va endurcir son cœur pour qu'il
reste dans son mauvais comportement jusqu'à ce qu'il périsse. Alors quand tu n'as pas de bonne marche, la colère de Dieu te pousse. Ça fait que tu ne peux pas abandonner le péché dans lequel tu te trouves. Remarquez, est-ce que les sorciers peuvent abandonner la sorcellerie? Quand tu atteins certains niveaux, Dieu ne... Proverbe 6, le verset 14 à 15. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement? Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Amen. Amen. Chenga sato isun otike oti lekumba be kunde I are kusuo besu nyeme yi avielie ten ye ovie yi viakumba ibo. Amen. Amen. Voici ce que Dieu a révélé ici. Il dit celui qui n'a pas une bonne marche. Alors quand vous êtes là, ce sont les querelles que vous suscitez. Que ton humiliation va te surprendre. Le jour que ces situations viendront, on n'aura même pas le remède à ce qui t'arrive. Amen. Amen. Et il se fit un temps, il y avait une organisation qui était venue à Ouflé, Nouvelle Pensée. Nouvelle Pensée, Maintenant on dit Nouvelle Pensée la même là. Ah, c'est plus pire même que penser d'avant. On dit quand tu donnes de l'argent, on te donne une voiture. Donc toutes les propositions qu'il donnait étaient intéressantes. Maintenant ça fait que beaucoup de personnes ont mis leur argent dedans. Maintenant ces personnes sont tombées dans les problèmes. Maintenant cette nouvelle pensée là, mon grand frère était dedans aussi. Il y a certaines personnes qui lui ont donné leur argent. Maintenant qu'ils ont vu que la nouvelle pensée n'était pas une nouvelle pensée, que c'était une ancienne pensée. Maintenant lui il a donné en réalité, il dit que quand on envoie une personne chez lui là-bas, lui, il n'a pas te demandé à faire ce que tu as dit. Non, non. Il te prend en même temps et te met là-bas directement. Mais quand nous, on est arrivé, quand il nous a regardé, il y a quelque chose qui lui pousse à lui demander, ah, qu'est-ce qu'on fait réellement? Et quand il a dit ça, nous aussi, on a commencé à parler. Voici ce qu'on est. Il a solution au frère que maintenant, il a dit à mon grand frère qu'il n'a pas autre solution que de le mettre dedans. Mais en réalité, s'il ne l'a pas mis dedans, est-ce que s'il enlève, est-ce qu'il y a une autre solution pour rembourser cet argent? Maintenant, lui a dit que ah oui, c'est vrai, si tu nous donnes un peu de temps, on t'allait chercher pour envoyer. Donc il a dit que les autres ne vont pas entendre que je t'ai pas mis là-bas. Mais en réalité, il te donne un temps. Mais quand le temps va arriver que tu n'as pas pu rembourser, là, c'est ton problème maintenant. Amen. Amen. Donc Dieu a aidé ce grand frère-là. On a eu cet argent, on a pu rembourser. 600 000. 600 000 francs. Et on allait donner. Maintenant, le jour où on a donné les 600 000, le même jour-là, le monsieur qui l'avait vraiment traduit en justice, il a fait un accident. Maintenant, le jour où il a fait accident, là, tous les docteurs étaient en grève. Dans tout Abidjan. Maintenant, aucun docteur ne travaillait. Donc,
Maintenant, le temps, ils vont se promener dans les hôpitaux pour avoir un docteur, pour pouvoir prendre soin de lui, jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un hôpital. En tout cas, ça n'a pas pu marcher, il est mort. Quand tu sèmes, là, quand on voit là, beaucoup de personnes mourir, là, quand vous voyez à la base, là, ce sont les mauvaises manières de marcher qui sont là. Maintenant, quand tu te vas croiser, tu vas quelque part, tu croises vraiment un pécheur, un brigand en route, et puis il n'y a personne. C'est à cause de ta marche. Quand tu as une bonne marche, quand cette occasion se présente, Dieu va se révéler forcément. Dieu est partout. L'ange qui nous accompagne. Maintenant, quand tu vas quelque part, quand les brigands se te croisent en chemin, l'ange là, il se révèle, il se transforme en une personne pour te défendre. Mais lorsqu'ils sont en train de te mépriser, te maltraiter, et puis il n'y a personne autour de toi, c'est que c'est ta marche qui n'est pas bien. Donc, si tu as de mauvais comportements, ta mort te surprendra. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Même chapitre. Proverbe 6, le verset 17 à 18. Non. 27 à 28. 27 à 28. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette partie? Donc quelqu'un mettra-t-il du feu dans son habit sans être consumé? Si tu as pris du feu, tu as mis dans ton habit là, ça a brûlé. Maintenant, qui est-ce que quand il va marcher sur du charbon, du feu, et puis ça va pas le brûler? Ils sont en train de parler de la manière de vivre. Donc ton comportement prouve que tu es en train de mettre du feu dans ton habit. Forcément, ton habit là va s'enflammer. Alors si c'est enflammé là, est-ce que c'est quelqu'un qui a brûlé ça? C'est toi-même qui a mis du feu dans ton habit. Maintenant le feu que tu as mis dans ton habit là, lui va te montrer que moi là, on ne me met pas dans l'habit. Si tu me mets dans l'habit, c'est ce que je fais. Maintenant il consume ce vêtement là. Qu'on met sur la terre. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc c'est comme si c'est une mauvaise sémence que tu es en train de s'aimer. C'est comme si c'est une mauvaise sémence que tu es en train de faire. Alors si tu as une mauvaise manière de vivre de cette manière, c'est ce que tu vas moissonner demain. Alors si tu commets l'iniquité, que tu es méchant aussi, c'est ce qui va t'arriver demain. Parce que la fureur qui était en toi disparaîtra. Aujourd'hui, certaines personnes ont l'argent, donc ils se vont payer certaines personnes pour aller faire du mal à d'autres personnes. L'argent ne restera pas là comme ça va finir un jour. Amen. Amen. Osée 8, verset 7 à 8. Osée chapitre 8, verset 7 à 8. Il faut bien écouter. Les paroles que l'Éternel révèle sont très claires. Osée 8, le verset 7 à 8. Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Amen. Amen. Moi, c'est un classé en bannière, en moudouarium. C'est que bon, tout
kusu ye amuatio abi se wa anatiule adi se wa kunda ngabube na kunda pakpa mu wetike amwa wa se wa dua. Donc si les mauvaises pensées que tu auras là, si c'est comme du vent, c'est comme c'est le vent que tu as semé. Si tu as semé le vent aussi là, c'est le tourbillon qui va venir vers toi. Ble fekle be fa yi samle se ye oyoyo. Se bo be fa yi samle au fwe mouye be dio. Ema mochwen Israël bobo ye ma omlini iwon sien be o mvle be afien ke talie vie bo lema nyunsa. Amen. Amen. En fonction des marches qu'ils ont eues. Ils sont en train de parler des marches que les enfants d'Israël ont eues. Ce sont les propres marches qui les ont anéantis. Comme ils n'ont pas une bonne marche, ils sont restés au milieu du peuple comme un vase qui n'a pas de prix. Ils sont méprisés. Amen. Amen. Alors si tu n'as pas une bonne marche, alors quand tu t'en vas voler, tu t'es mis encore dans la malédiction. Donc alors si tu n'as pas une bonne marche, demain tu n'auras pas une bonne chose aussi dans ta vie. Est-ce qu'on comprend bien ce qu'on dit? Donc il faut comprendre cela et sème des bonnes semences. Galates nous dit ne nous laissons pas de faire de bien. Et si on n'est pas fatigué, nous allons moissonner au temps convenable. Pourquoi? Parce que quand il parle de la semence, quand quelqu'un sème, ce n'est pas le même jour qu'il récolte. Donc, comme les deux ne sont pas, ça se produit pas le même jour. Certaines personnes ont une bonne marche. Mais comme ils n'ont pas encore eu les bénéfices qu'il faut, et ils se disent que c'est eux qui sont dans la perdition. Alors ceux qui n'ont pas une bonne marche, ils obtiennent les choses par la force. Ils cassent les portes. Ils sont tués des gens pour ramasser les biens. Alors quand tu les vois demain, ils sont devenus riches. Et toi, tu vas dire que non, tu vas te dire que non. C'est parce qu'ils ont une bonne marche. Non, ce n'est pas une bonne marche qu'ils ont. Il n'a pas une bonne marche. Ce qu'il est en train de s'aimer là, demain il va moissonner ça. C'est que toi aussi tu es en train de faire. Demain tu vas moissonner aussi les fruits. Il dit de ne pas te lasser de faire du bien. Mais les fils de Dieu, nous on ne se lasse pas de faire du bien. Si nous ne relâchons pas au temps convenable, on va récolter. Maintenant, ceux qui ont un comportement néfaste, Job dit, il a bien remarqué, il dit, toutes ces personnes qui sèment l'iniquité, c'est ce qu'ils vont récolter demain. Ceux qui sèment l'iniquité, ceux qui créent les situations difficiles dans le monde. On entend parler de certaines personnes. Dans certains pays, on dit non, il y a une méchanceté là, c'est accru. Mais toutes ces personnes, elles ont payé leur prix. Amen. Amen. Et tous ont été méprisés. Maintenant, on entend parler de certains pays qui étaient puissants avant. Mais ces pays-là, on n'entend plus parler d'eux, bien ces villes-là, on n'entend plus parler d'eux. Regardez Grande Babylone. À qui Dieu a donné la force pour tourmenter Israël. Maintenant, on dit qu'ils vont assujettir Babylone, ça va devenir petit comme un coin. Ils vont aplanir Babylone, voilà. Donc ils sont vrais à pas soin à l'amour. Est-ce que vous entendez parler de Babylone encore aujourd'hui là?
On ne sait même pas où ils sont situés. C'est en fonction de leur marche. Ils ont été méprisés. Amen. Amen. Il ne faut pas te dire que ces personnes sont sur le bon chemin. Donc c'est ce que Asaph n'avait pas compris. Il dit que c'est... Est-ce que nous tous on dort pas? On dort? C'est comme ça la mort aussi. Dieu dit que la mort est un chemin. C'est comme si tu vas quelque part. Quand quelqu'un quitte là, tu ne le voyais plus. Maintenant, si on a nos parents, nos frères, nos petits frères, ou bien nos papas, maman, qui sont en Amérique ou bien en France comme ça là, on sait qu'ils sont là, mais actuellement on ne les voit pas. Alors le jour tu vas aller les voir. Maintenant ceux aussi qui sont ainsi, quand tu leur dis au revoir là, eux aussi ils vont plus te voir encore. C'est la mort qui est là. Donc il va quelque part. Sinon que son âme est vivante. C'est tes yeux qui ne le voient plus. Donc si tu veux le voir aussi, tu payes le transport, tu t'en vas. Amen. Amen. Mais c'est un voyage. A dit mais ce qui fait la différence, c'est que quand quelqu'un voyage là, les villes dans lesquelles on va là, les villes sont différentes. Il y a Abidjan. Il y a Abidjan. Et il y a Bouaké. Il est Bomenou, bon, en basket comme ça. En basket comme ça là, on dit d'autres disent vont à Soubré. Mais quand il dit va à Soubré là, il y a plusieurs manières de partir à Soubré. Il y a certaines personnes, quand tu les appelles, ils vont dire qu'ils sont à Soubré. Mais quand tu es parti à Soubré, où tu as parti les trouver là? Ah! Mais c'est d'un creux là-bas, ils vivent. Mais quand il quitte ici, là, il te dit au revoir. Où tu vas? Il met à Soubré. C'est comme ça la mort aussi. Donc nous tous, on prend le chemin de la mort, mais chacun a sa destination. Amen. Alors si on va avoir une bonne marche, la première des choses à veiller sur ça, c'est ta marche. C'est ta marche qui te conduit vers ce que tu dois moissonner. C'est ton comportement qui t'indique, voici ce que tu auras demain. Le peu qu'on a mentionné, quand tu remarques tes gestes, est-ce que Centre te conduit dans la gloire? Alors si tu remarques que ta manière de vie ne te conduit pas vraiment au succès, il faut changer dès maintenant. Tu peux prendre certains chemins aujourd'hui. Maintenant quand tu te renseignes bien, tu te dis, ah, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas le chemin que tu as pris. Hein? Maintenant, si tu ne veux pas transpirer, tu ne veux pas souffrir, quand tu te renseignes, maintenant tu te dis que ce n'est pas le chemin, qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes. Donc si tu as emprunté un chemin que tu t'es renseigné, on dit que ce n'est pas le bon endroit. Donc quand tu te renseignes, il faut te retourner aussi rapidement au nom de Jésus. Changer de manière de marcher. Ceux qui créent les querelles. Maintenant le jour la maladie va venir, les situations vont arriver là, il n'y aura pas de remède. Même si actuellement tu es fort. Mais il faut savoir que le jour que pour toi viendra, il n'y aura pas de remède. C'est pour ne pas que ça te surprenne. Il faut te retourner rapidement. On élève la voix, on rend toute la gloire à Dieu. Les femmes malheureusement, les couleurs d'anti attiqué titi. Glamouille ou attiqué imbaïko, y'a un savier béolé. Les faces là, y'a mort. C'est que bon, bien sûr, si on sent qu'on va pas naturellement, oti
mangamwe o senior se ena tiwe wa yakpa kle ke Yesu tia ke pa no mo lobo e o minde yo o